Aujourd'hui, c'est vraiment un jour essentiel dans l'histoire de Notion parce qu'on va avoir des nouvelles formules, les formules 2.0. Et ces formules 2.0, c'est en même temps un nouvel éditeur, des nouvelles fonctions, des nouvelles habitudes à prendre. Alors évidemment, je vais vous aider dans tout ça, je vais vous montrer tout ça. On a d'ailleurs un petit live qui commence juste après cette vidéo-ci pour montrer un peu plus, pour répondre à vos questions, pour voir un peu ce que vous en pensez. Donc n'hésitez pas, regardez en description, il y a le lien vers ce live. Ces nouvelles formules, donc, c'est vraiment un tout autre monde qui s'ouvre pour Notion, puisque, outre le fait qu'on va avoir un nouvel éditeur avec lequel on va pouvoir avoir des commentaires, on va pouvoir passer à la ligne, on va pouvoir l'indentation. L'indentation, c'est quand on a une petite tabulation pour un peu décaler le texte. On va aussi avoir des nouvelles fonctions qui vont beaucoup plus loin que ce qu'on avait jusqu'ici dans Notion. Ça va ressembler parfois un peu plus à de la programmation, mais vous allez voir que, encore une fois, je vais vous aider pas à pas. Et il y a le nouveau grimoire des formules qui est bientôt là. Enfin, il est prêt, il est disponible, mais il sortira sans doute en même temps que la nouvelle formation, parce que maintenant qu'on a les automatisations et maintenant qu'on a les formules, eh bien, je peux enfin lancer la nouvelle formation autour de Notion, la formation, à mon avis, la plus complète que vous puissiez trouver, puisqu'en même temps, il y a les vidéos, en même temps, il y a les livres, en même temps, il y a les templates, en même temps, il y a de l'accompagnement. Je pense qu'on peut difficilement faire mieux, et donc là aussi, en description, si ça vous intéresse, vous aurez ça. Mais aujourd'hui, le sujet, vraiment, c'est les formules. C'est ce nouvel éditeur de formules que je vais vous montrer là maintenant pour découvrir un petit peu l'ensemble. Et puis demain, ce seront les listes. Et les listes dans les formules, c'est tout simplement l'utilisation de ce qu'on avait avant comme relation, comme champ de sélection multiple ou comme roll-up, qu'on va pouvoir utiliser maintenant dans les formules d'une autre manière, en allant beaucoup plus loin, en allant même faire des roll-up de roll-up, ce qui n'a jamais été possible jusqu'ici dans Notion, et maintenant on va pouvoir le faire grâce aux formules. C'est très très puissant, c'est parfois un peu complexe, mais encore une fois, je suis là et je vais tout vous expliquer. On commence aujourd'hui par l'éditeur de formules, vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a dedans, et puis demain les listes, et puis ensuite encore d'autres vidéos. Je pense qu'on est parti pour 5, 6, 7 jours de vidéos de suite, avec des explications, et surtout avec vos questions, avec vos retours. Et moi, mon objectif ici, j'ai 3 vidéos qui sont prêtes et qui sont déjà, entre guillemets, planifiées, puisqu'on est au courant depuis 2 mois, les équipes de Notion, on a vraiment travaillé avec elles sur ces nouveautés, sur ces formules Notion. Il y a vraiment eu un gros travail des ambassadeurs avec les développeurs de chez Notion, beaucoup d'allers-retours, beaucoup de discussions. Peut-être que si ça vous intéresse, je ferai une petite vidéo rien que sur ce sujet-là. Mais dites-moi en commentaire ce que vous avez envie de voir dans les formules. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et surtout, tout à l'heure, encore une fois, il y a ce live-là, ici, juste après la fin de cette vidéo-ci, pour vous montrer encore plus de choses, pour répondre à vos questions, pour faire des tests ensemble. J'ai vraiment du temps. On peut passer tout le temps qu'on veut dans ce live. Du moment qu'il y a des questions et que vous faites venir les questions, moi, je vais essayer de vous montrer un maximum de choses. Bonjour, je m'appelle Vince et bienvenue sur Creacity. Alors comme je le disais, on commence aujourd'hui avec le nouvel éditeur de formules. Le nouvel éditeur de formules, il est assez magique, puisque déjà il va changer de taille par rapport à avant, et on avait cette boîte là qui changeait jamais de taille. On peut maintenant passer à la ligne, on peut mettre des commentaires, on peut utiliser des variables, on peut faire vraiment beaucoup de choses avec ce nouvel éditeur de formules. C'est une bonne intro pour découvrir un petit peu les formules 2.0. Et encore une fois, ici là vous aurez le nouveau guide des formules, le nouveau grimoire des formules, plein de possibilités différentes, et dans les prochaines semaines, dans les prochains jours encore, plein de choses que je vais vous montrer jusqu'au moment où sortira cette nouvelle formation qui va tout reprendre, qui va reprendre tout Notion, qui va reprendre tout Make. On va mettre vraiment tout ensemble. C'est la plus grosse formation que vous pouvez trouver sur le net et sur le no-code, avec en plus de l'accompagnement pour pas vous laisser tout seul face à vos problèmes. Voilà, ça risque d'être assez énorme, et je vous laisse regarder en description pour vous inscrire déjà et pour pouvoir voir un petit peu de quoi il va s'agir. C'est pas complètement gratuit, mais je fais un gros effort au niveau de l'étalement des paiements pour que ce soit plus facile pour tout le monde. Donc, aucune raison de ne pas se lancer. Surtout que, encore une fois, regardez ce que je vous propose aujourd'hui, ce que je vous propose dans les jours qui suivent. Regardez ce qu'on a fait la semaine dernière sur les automatisations. Il y a des changements de dingue dans Notion et vous voulez pas manquer ça. Et si votre espace Notion, il date d'il y a, je sais pas moi, 3 mois, 5 mois, il y a tellement de choses qu'on peut faire maintenant. Il y a tellement de choses qui ont été implémentées et qu'on peut mettre dans votre Notion. Alors on regarde maintenant cet éditeur de formules, et ensuite il y a le live pour aller plus loin.
Évidemment, je vais vous montrer cet éditeur des formules rapidement, mais ce que je veux vous montrer aussi, c'est l'espace qu'on est en train de créer pour vous et qui fera partie du Crea Club sur les formules 2.0 avec toutes les explications nécessaires sur l'éditeur, sur les fonctions, sur les pratiques, sur les chaînes, etc. L'index complet des formules avec toutes les formules qui ont été ajoutées, modifiées ou qui ont été conservées par Notion. On leur a donné un petit niveau, une petite importance en disant, bah voilà, celle que vous devriez apprendre en premier. On a placé des rôles, on a montré un petit peu ce que ça retournait, on a mis des exemples. On a reclassé ça aussi par famille pour le fonctionnement sur les chaînes de texte, sur les conditions, sur les dates, sur les listes. Et les listes, c'est vraiment quelque chose sur lequel on va se concentrer demain parce que c'est très important de comprendre le concept de liste maintenant dans les formules Notion pour pouvoir faire des choses vraiment incroyables. Et donc tout ça, ben, on est en train de le fignoler, de le terminer. Donc regardez en commentaire dans la description de la vidéo pour vous inscrire et pour pouvoir en profiter directement quand ça sortira et quand ce sera terminé. Parce que je pense qu'il y a vraiment énormément de valeur dans cette histoire-ci et qu'on va, je pense, ou j'espère en tout cas, vous aider vraiment de manière assez poussée au niveau des formules dans Notion, les formules 2.0. Alors, ce nouvel éditeur, ben, le voilà, ici en mode sombre. Je peux le passer en mode clair aussi pour voir un petit peu la différence. Vous voyez qu'il y a directement quelques grosses modifications, quelques gros changements que vous repérez directement. Et la première chose, ben, c'est que maintenant, l'éditeur de formules s'adapte au contenu, c'est-à-dire à la taille de votre formule. Donc, si je prends celle-ci, par exemple, eh ben, ici, mon éditeur de formule est beaucoup plus ramassé, beaucoup plus compact. Et ici, pour cette formule-ci, l'éditeur prend plus de place. C'est le premier point vraiment important, c'est que maintenant, cet éditeur change de taille. Peut-être qu'il changera encore plus de taille dans le futur et qu'on pourra le mettre quasiment en pleine page. Ça dépend un petit peu de ce que les équipes de Notion vont mettre en place. On en a discuté avec eux, et entre ambassadeurs et avec les équipes de développement, parce que ça fait 2 mois qu'on travaille avec Notion sur ce genre de choses-là. Je pense que c'est un des projets sur lesquels les ambassadeurs ont vraiment été les plus utiles parce qu'il y a eu beaucoup d'échanges de communication entre les développeurs et les ambassadeurs pour rendre ces nouvelles formules plus utiles, plus pratiques, plus simples à utiliser. Et donc, si vous regardez un petit peu ben, cet éditeur-ci, vous remarquerez aussi que maintenant, dans l'éditeur, on peut passer à la ligne, c'est-à-dire que ici, je peux introduire des sauts de ligne dans ma formule, ce qui permet, là, encore une fois, d'avoir un code beaucoup plus propre et beaucoup plus lisible. On peut indenter le texte, et là, ici, par exemple, ben, on sait que notre if, eh bien, il s'arrêtera ici. Il faudrait peut-être même resserrer ceci pour que ce soit vraiment correct, mais on peut indenter le texte pour voir directement les niveaux de profondeur de la formule. On a aussi les erreurs qui peuvent être mises en évidence assez rapidement maintenant. Donc, quand il y a quelque chose qui ne va pas et quand il y a quelque chose qui ne correspond pas, ben, on va voir directement le genre d'erreur qui est possible et l'affichage de ces erreurs avec peut-être quelque chose d'un peu plus précis qu'avant pour montrer où cette erreur a lieu et comment on peut la résoudre. Euh, on a aussi la possibilité maintenant d'introduire des commentaires dans les formules. Et les commentaires dans les formules, c'est vachement important, surtout si on travaille à plusieurs. C'est pour se souvenir un petit peu de la manière dont on a construit la formule. Vous voyez qu'on peut en mettre avant que la formule ne commence ou même dans la formule même. C'est assez important de commenter son code, surtout quand on commence à faire des formules assez complexes. On peut aussi, ici au niveau de l'éditeur des formules, utiliser ben, justement toutes les propriétés qui sont là. Et puis, on a aussi les fonctions intégrées, on a toute une série de possibilités. Mais surtout, on a la possibilité maintenant, dans le code, d'avoir des variables. Et donc ici, avec let's ou avec let, une seule variable, let's, plusieurs variables, on peut créer des variables qui vont nous permettre de ne pas répéter certaines chaînes, certains morceaux de code. Hein, par exemple, ici, ce bout de code-ci, eh bien, il n'y aura plus besoin de le retaper. On va directement taper 4 et ça nous fait une variable. Et cette variable, on peut l'utiliser ensuite pour le reste. Ici, par exemple, je réutilise chaque fois cette variable, la variable de 4 ou la variable de contrainte que j'ai créée aussi, dans le code de ma formule. Et ces variables, c'est quelque chose qu'on va beaucoup utiliser. Je vous ferai remarquer aussi rapidement qu'ici, vous avez ifs au pluriel, ce qui veut dire qu'on n'aura plus besoin de s'ennuyer avec des if imbriqués à l'infini. On peut créer plusieurs conditions ici
en une fois pour créer un système assez flexible et très puissant. On a ici chaque fois les variables qui s'affichent, les propriétés qu'on peut utiliser, les fonctions qui sont éventuellement accessibles à ce moment-là. Je pense que quand on regarde cet éditeur de formules, on a quelque chose de vraiment sympa. Et puis dans les prochains jours, je vais aussi vous montrer 2-3 trucs un peu plus croustillants, justement au niveau des formules. On a les variables dont je vous ai déjà parlé. On a ces ifs avec ces conditions multiples. Mais on aura aussi, regardez ici, cette possibilité-ci d'avoir des formules qui passent bien à la ligne avec un contenu bien propre. Mais regardez ici, on a même un bouton avec un vrai lien. Et ce bouton, je le crée avec du code, puisque maintenant, on a des bouts de code, des formules qui permettent de créer des liens, et ensuite, avec style, de les mettre en forme. C'est très puissant, et ça, on en parle dans 2 vidéos, après les listes. Donc la prochaine vidéo, c'est sur les listes. La vidéo d'après, c'est sur les boutons, les liens, les styles. Donc voilà, il y a beaucoup de contenu encore à vous montrer, il y a encore beaucoup de choses à expliquer, surtout au niveau des listes, parce que là, on pourrait y passer un certain temps et c'est assez compliqué, les listes, mais c'est très puissant et surtout, ça va permettre de créer des dashboards qui seront vraiment encore plus utiles et encore plus compacts, avec beaucoup moins aussi d'agrégation et de trucs qu'on va devoir créer juste pour pouvoir récupérer X ou Y valeur et puis mettre tout ça ensemble dans une formule. Non, on va pouvoir faire tout ça dans la formule directement. C'est très puissant. Ça demande un petit peu d'explication, mais voilà, on va faire ça à son aise et je vous promets, on va s'en sortir sans problème. En tout cas, cet éditeur de formules, quand on le regarde, il facilite en tout cas grandement la vie par rapport à tous les problèmes qu'on a eu avec l'éditeur de formules précédent dans Notion. Cet éditeur de formules, c'est la base pour construire des formules qui sont vraiment efficaces et qui sont vraiment puissantes. Ça va encore un petit peu bouger, ça va encore un peu se modifier au fur et à mesure, parce qu'avec les équipes de Notion, on a parlé d'avoir cet écran de formule en plein écran ou presque, un peu comme dans Coda. Il y a encore beaucoup de choses qui vont sans doute un petit peu changer, mais là, cette première version est déjà vachement bien par rapport à ce qu'on avait avant. Alors, vous en pensez quoi de ces nouvelles formules ? C'est quand même pas mal, il y a beaucoup de choses. Ce nouvel éditeur, il est vraiment intéressant, il va permettre de vraiment créer des formules beaucoup plus facilement. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez voir, puisque je vous ai dit, il y a déjà des vidéos qui sont scriptées, qui sont déjà tournées, qui sont déjà sur YouTube en mode privé, mais je veux encore faire plein d'autres vidéos pour vous aider et pour vous montrer des choses. Donc, posez des questions en dessous, mettez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez un peu peur que ça devienne trop difficile, dites-le moi, et on verra comment on peut s'aider, etc. Voilà, vraiment, laissez-moi en commentaire un maximum de choses, et on essaiera d'améliorer les prochaines vidéos, histoire de vous rendre encore mieux service. Encore une fois, je m'appelle Vince et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager, de vous abonner et de faire sonner la cloche. Soyez sympa dans les commentaires, parce que les trolls, c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante, tout ça fait des câlins. Puissions-nous nous revoir bientôt. Merci et au revoir. Je redis, le live ici en description. Et si vous étiez un peu plus tard, vous inquiétez pas, vous avez le replay de toute façon dans YouTube. Donc voilà, vous allez rien perdre. Et dans la description du live, il y a des petits cadeaux, il y a des petites choses à aller chercher aussi. Allez, à bientôt.